Bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Lors de la rencontre des Lèges, Amadounba, premier secrétaire général de l'UNTM, a demandé la candidature du colonel Assimi Goïta. Écoutons ensemble. D'abord, j'ai été convié au nom de ma structure, c'est la société civile qui est conviée. Et je suis là au nom de l'UNTM pour représenter le secrétaire général de la centrale. Donc, ça présage quelque chose de bien parce que je reste convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers des élections et sortir de cette situation. Cela a toujours été ma position de tout le temps. Rassurer, disons, garantir la sécurité, le minimum de sécurité et aller rapidement vers les élections pour sortir de cette situation d'exception. Donc c'est de saluer les autorités de la transition pour cette initiative, parce que si aujourd'hui l'EJ nous convie, c'est parce que quelque part les autorités ont certainement donné leur quitus et tout présage que nous sommes en train d'aller vers l'organisation des élections. Sécurité grandissante, moi je suis un peu hésitant parce que nous sommes certains qu'aujourd'hui avec la montée en puissance de notre armée, on n'est plus comme en 2012, on n'est plus comme en 2018 où on a organisé les élections et on n'est plus en 2013 où on ne pouvait pas être sur l'ensemble de notre territoire national. Aujourd'hui, toutes les capitales régionales, aujourd'hui, on peut dire, ont été libérées par nos forces armées de sécurité et de défense. Donc aujourd'hui, là, on a même réussi à organiser le référendum. En réalité, aujourd'hui, il s'agit de réfléchir, d'améliorer déjà la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et je pense que nous sommes allés très loin sur ce plan. Et c'est pourquoi je pense, je ne suis pas dans les secrets des autorités du pays, c'est pourquoi je pense que nous sommes en train de nous acheminer progressivement vers l'organisation de ces élections. Nous attendons les agendas, ce n'est pas encore arrivé, mais je suis convaincu que nous arriverons vers cela. C'est ce qui serait bien pour le pays, c'est ce qui serait bien pour les autorités, c'est ce qui serait bien pour les Maliens. Donc, en bas, il y a une candidature posée. Moi, je pense que au décaille, voilà ça une situation d'exception qu'on en a. Voilà ça ma sougandi, ma mumbesega jamana imbonola. Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal et facilitateur de la CEDEAO auprès de l'AES, dit on respectera la décision qui sera prise par l'AES. La durée de la délégation spéciale du district de Bamako mise en place le 15 janvier 2024 a été renouvelée de 12 mois. En Guinée, des avocats sont en grève pour dire non aux arrestations arbitraires des voix discordantes. En Côte d'Ivoire, les autorités ont expulsé 173 éleveurs burkinabés dont les majorités sont des femmes et des enfants, suivant quelques propos des Maliens. Propos recueillis par Amadou Salatouri. Je suis Mohamed Oulimatali, membre du CNT, membre de la commission défense nationale et puis sécurité. Vous savez que l'indépendance de l'Afrique, malgré les multiples divisions dues aux multiples colonisateurs, nous sommes un seul continent. Nous avons la même réalité. Nous sommes le même peuple. Qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement refoule les populations des pays voisins, ça c'est pas un bon signe quand même de voisinage, de bon voisinage. Parce que toutes les communautés là, c'est des frontières artificielles. Donc ça veut dire que de part et d'autre, les populations sont les mêmes. Donc aujourd'hui, commencer à envoyer surtout des éleveurs, il paraît. Mais les éleveurs là, c'est des gens même qui n'ont même pas de carte d'identité. Leur carte d'identité, c'est leurs animaux. Et tout le monde s'en sert de leurs animaux. Les fêtes, ce sont leurs animaux. Le quotidien, ce sont leurs animaux. Un éleveur n'a même pas besoin de carte d'identité en réalité. Donc quand on commence aujourd'hui par refouler les gens,
et surtout des éleveurs, je crois qu'il faut revoir l'opposition. Il faut voir que chaque gouvernement n'a qu'à voir sa position. Ce n'est pas normal. Mais pour vous, ce n'est pas un règlement de compte contre le président du Burkina Faso qui disait très généralement que c'est Alassane qui cherche à déstabiliser son pays, qui est Burkina Faso. Et à cause de l'AES aussi, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça dans ce cadre-là? Moi, je crois que quelles que soient les divergences politiques, on doit laisser les populations. Les chefs d'État vont partir et les populations vont rester. Il ne s'agit pas de se servir de ces populations pour en créer des différends entre les... ou bien s'en servir des populations pour essayer de faire mal à son ami. Les populations sont les mêmes. Et les populations, la plupart même, ne savent même pas qui est la CEDEAO, qui est l'AES, qui est Alassane Ouattara, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc les populations en réalité sont des gens qui vaguent les éleveurs, surtout les éleveurs. Moi je suis fils d'un éleveur, les éleveurs ne connaissent personne. Ils ne connaissent seulement que l'herbe, la pluie, les nuages et leurs animaux. Moi je crois qu'il faut véhiculer des bons messages pour qu'il y ait la retenue. Et que vraiment les populations, elles sont paisibles, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas s'en servir des populations comme bouclier. Quel que soit ce que vous avez contre votre collègue, les populations, elles n'ont rien à voir avec ça. Moi, ce que j'appelle les uns et les autres, c'est que vraiment les populations ivoiriennes ne devraient pas accepter à ce qu'on trie des populations du Burkina qui sont éleveurs et les renvoyer chez eux comme si ce n'est pas un pays africain. Alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas une différence entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est deux noms, en réalité, qu'on a attribués, mais c'est la même terre, c'est le même terroir, c'est la même population, c'est le même peuple. Bon, c'est avec beaucoup d'incompréhension et de tristesse que j'ai appris sur les antennes de la RTB l'expulsion de 173 Burkinabés. Je dirais plutôt de 173 Sahéliens, comme nous sommes les mêmes maintenant. Pour moi, c'est 173 Maliens et Nigériens qu'on est en train d'expulser comme ça. Et je suis sûr et certain que les peuples de l'Alliance du Sahel feront preuve de résilience et n'imputeront pas cela au comportement des habitants de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça, c'est le fait d'un seul homme, un des derniers dinosaures, et je suis sûr que la réalité à laquelle lui il vit, cette réalité est en train de disparaître. Bon, cela peut s'interpréter de cette façon. Si on comprend que Alassane Dramane Ouattara, c'est l'enfant de saint du Burkina Faso, c'est le Burkina Faso qui a été à la base de sa carrière. Nous savons tous qu'il a été dans les organisations internationales avec l'identité d'un Burkinabé. Aujourd'hui, même s'il a changé d'identité, il ne doit en aucune façon s'en prendre à son pays d'origine et essayer de semer des graines de discorde entre les deux peuples. Et moi, je tiens encore à rappeler aux populations de l'Alliance des États du Sahel qu'on doit faire attention de ne pas essayer de répondre coup par coup. On doit pouvoir voir distinctement les choses avec beaucoup de discernement et savoir que ce sont les faits d'un homme qui ne s'appartient plus, ce sont les faits d'un homme qui est devenu esclave d'une idéologie qui a tendance à disparaître, c'est-à-dire que l'idéologie du néocolonialisme, et c'est le fait d'un homme qui s'est de façon volontaire mis à la disposition d'un enfant immature qu'est le président de la France. Ce que je peux vous dire vis-à-vis de Alassane Dramane Ouattara, je ne dirais pas vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, mais vis-à-vis des comportements de Alassane Dramane Ouattara, nous ne serons pas surpris. Nous sommes préparés en conséquence, connaissant l'homme, nous sommes préparés à faire face à ces coups bas auxquels il est habitué. Donc nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire. Bénin, l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin a été convoqué par les autorités béninoises à la suite de la sortie du capitaine Ibrahim Traoré. Merci d'avoir suivi cette flash d'informations. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.